Bonsoir. On va parler d'une discipline, le volleyball. Rappelons que c'est la seule discipline présente aux derniers Jeux Olympiques à travers l'équipe féminine, à Londres et à Pékin, c'est-à-dire en 2008 et en 2012. Pour les garçons, en revanche, depuis 1993, dernier titre continental, ça fait 20 ans, l'Algérie ne gagne plus. Le premier titre, c'était en 91, avec une génération exceptionnelle, emmenée par Tizi Walou, Bernaoui et j'en passe. Pour parler de la situation du volleyball algérien, notre invité ce soir est M. Orba Gougam. M. Gougam, bonsoir. Rappelons que les filles étaient au dernier JO. Elles ont gagné le titre continental en Algérie. Mais voilà, eh bien, depuis Londres ou depuis ces derniers mois, l'équipe vit une crise. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Est-ce depuis l'arrivée de M. Gougam ou bien la crise, elle était latente, elle existait, elle s'est révélée au grand jour que ces derniers temps? Et pour les garçons, comment expliquer cet échec, puisqu'au dernier championnat d'Afrique qui s'était déroulé à Tunis, il y avait beaucoup d'espoir. On pensait que l'Algérie allait au moins terminer sur le podium. Bien finalement, elle était bien loin du podium. Merci, Mammar. Bonsoir aux téléspectateurs. Alors, pour aborder l'équipe senior dames, je reviendrai sur ce que vous venez de dire concernant les garçons et cette génération d'exception des années 90. On commence par les garçons? Oui. D'accord, on commence par les garçons. Des années 90, puisque c'est une génération exceptionnelle. À partir de 80, moi je dirais même qu'ils devaient être champions d'Afrique en 89. En 91, ils ont été champions d'Afrique au Caire, dans une situation exceptionnelle. En 93 aussi, on a été champion d'Afrique C'était à Alger, avec un écart de niveau assez important, puisque je me rappelle très bien, la finale a été gagnée par 3-0 contre la Tunisie. Et je dis que c'était une génération qui pouvait aller jusqu'à 2000, 2001. Mais malheureusement, au niveau africain, ça n'a pas été le cas. Parce que quelque part, il y a eu une dynamique qui a été cassée. Par qui? Il y a eu une dynamique qui a été cassée en 95 avec les problèmes qui se sont produits au niveau de la Fédération algérienne de volleyball. Et bon, cette équipe n'a jamais pu. C'est exactement les mêmes situations quand il y a un processus qui est mis en place et qu'il est brusquement interrompu. Il est tout à fait normal Vous prenez... que ça donne des résultats, disons, inattendus. Vous vous appuyez sur les garçons de la génération de 90, des Tizi Walou, Sennoun, Bernaoui, pour faire la comparaison avec les filles aujourd'hui? Oui. Pourquoi? Où sont les similitudes? Où sont les similitudes? Je parle de mise en place d'un processus, d'une dynamique. Quand on casse une dynamique, parce que pourquoi je vous ai donné, vous m'avez parlé de ça, je vous ai redonné cet exemple, parce que je pense que vous allez être d'accord avec moi, que... Dites-moi, après je vous dirai si je suis d'accord. D'accord? Qu'en 93, 91, on est champion d'Afrique, 93, on est champion d'Afrique avec l'art et la manière, et puis à partir de là, on n'est plus champion d'Afrique, alors que il y avait un groupe, il y avait un effectif, il y avait des joueurs d'exception. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose. C'est exactement la même chose. Moi, alors, où est la similitude? Ces filles étaient je vous la donne. Championnes d'Afrique en Algérie, vice-championnes d'Afrique. Elles font 2 JO, seule équipe en sport co. Elles étaient à Pékin, elles étaient à Londres. Oui. Elles devaient continuer sur la lancée. D'accord. Alors, la similitude. Non, d'abord, je commencerai par la chose suivante. Bon, d'abord, cette équipe nationale féminine, bon, je pense que tout le monde se rappelle, c'est une équipe qui a commencé à voir le jour en 2001. Oui. En 2001. Oui, très bien. Voilà, en 2001, je rappelle que c'était un peu notre arrivée à la tête de cette fédération. Et on a continué jusqu'à sa qualification aux Jeux Olympiques de 2008. Ça veut dire que c'est tout un travail qui a été fait pendant X années. Maintenant, pourquoi je vous ai fait le parallèle, moi je dirais que c'est exactement la même chose. Où est la similitude? Oui, j'arrive. Je vous dis, cette équipe, la dynamique a été cassée déjà en 2010. Pourquoi? Bon, écoutez, il y avait un encadrement. Quand je dis un encadrement, je ne parle pas uniquement des entraîneurs, c'est tout un staff. C'est les entraîneurs, c'est le staff médical, c'est les statisticiens. Et cet encadrement, pour je ne sais quelle raison, a été mis dehors. Alors que ce staff, avec ce groupe de filles, c'est un groupe quand même qui a vécu 6-7 ans ensemble. Même quand on veut aller... D'accord, mais le changement de staff n'a pas empêché l'Algérie d'aller au JO de Londres.
Là aussi, je voudrais que c'est vous pour ça- fassiez la comparaison, Oui. par exemple, notre participation aux Jeux Olympiques en 2008 et en 2012. En 2008, on a perdu tous nos matchs. Oui, on a perdu. En 2012, écoutez, On a si perdu vous tous nos voulez matchs. me parler du match de l'Angleterre, bon, l'Angleterre, on sait très bien qu'ils ont commencé à faire du volley une année avant. Ce qui fait que ce n'est pas du tout une référence pour dire que nous avons gagné de 7. Moi, je vous ramène plutôt au championnat du monde, parce que nous savons très Attendez, bien, on était au JO, Oui. vous nous ramenez au championnat du monde. Moi, je vous dis, il y a eu 2-7 de gagnés contre Oui. l'Angleterre. contre l'Angleterre, Oui. mais Bah. qui n'est pas une référence. En volleyball, mondial ou européen, ce n'est pas du tout une référence. Je dis, je le redis. Et logiquement, si l'équipe était à son niveau, c'est un match qu'on aurait dû gagner 3-0. Je suis désolé. Si on rejoue maintenant l'Angleterre, avec n'importe quelle équipe, on les gagne 3-0. C'est pour ça que je vous dis, je voulais vous ramener vers les championnats du monde, pour vous donner un fait important. Parce que les championnats du monde, c'est un championnat du monde où il y a 24 équipes. Ce n'est pas le cas des Jeux Olympiques, où il y a les 12 meilleures équipes. Quels sont les résultats que nous avons enregistrés au niveau des championnats du monde? C'était aussi catastrophique. Mais, monsieur Gougam, vous Oui. le savez aussi bien que moi et le téléspectateur le sait, que nos filles, quand elles vont sur une telle compétition, c'est pour tenter d'hisser leur niveau de jeu. Elles ne vont pas pour gagner le titre mondial. Ça, c'est clair. Ça, on le sait. Et pourquoi? Pour les téléspectateurs, peut-être, c'est pour rappeler tout simplement le résultat du dernier championnat d'Afrique et la cassure qu'il y a eu quand, à un moment donné, à votre arrivée, c'est pour ça que je vous pose la question. Alors là, je reviens à la question initiale. La crise était latente ou bien c'est à votre arrivée que vous faites exploser les choses? Question claire, nette et précise. Oui, bien sûr. Bon, moi, je vous le dis, je vous le confirme que la crise était latente. Pourquoi elle était Elle latente? était Alors, latente. donnez-nous. La preuve, c'est qu'à notre arrivée, bon, déjà par rapport à un certain nombre de conditions qu'on avait trouvées pour un petit peu entamer la préparation, que ce soit pour les garçons ou les filles, on a été confronté à des problèmes de calendrier. C'est pas la peine que je m'attarde sur le sujet. Non, non, Mais- attendez-vous, pour que les téléspectateurs puissent comprendre. C'est une discipline importante. D'accord. Vous dites, Ok. on a trouvé des problèmes de calendrier. Oui. Quel type de problème? Eh ben, on n'avait même pas trouvé de calendrier de championnat national. Garçons ou filles? Garçons et filles. Donc pas de calendrier. Pas de calendrier. On ne savait même pas quand est-ce que ça allait se jouer. Et quand on s'est mis à travailler là-dessus, on s'est aperçu que en filles, le championnat devait se terminer le 5 juillet. En garçons, le championnat devait se terminer le 15 juillet. On reste sur les filles. Après, Oui, on ira sur les D'accord, garçons. d'accord. Elle devait se terminer le 5 juillet en filles. Indépendamment de cela, pourquoi que je vous dis que c'était latent, on s'était réunis avec cette équipe nationale féminine. Oui. On les a réunis pour. On savait qu'il y avait quelques petits problèmes. Quel type de problème? Eh ben, Soyez précis. Des problèmes de promesses non tenues, De primes. de primes. Mais ça, de- c'est à la fédération. Quand vous arrivez, vous prenez le passif et l'actif. Oui, ça, c'est pas un problème. je prends le passif et l'actif quand c'est écrit noir sur blanc. Mais c'est une obligation du moment où vous le savez très bien. Oui, non, non, non. Je prends le passif et l'actif quand sur les Ah, passations. pas sur quand des sur- paroles. Voilà, quand sur les passations, cela existe. Il est de mon devoir de prendre le passif et l'actif. Mais je ne peux pas prendre le passif, Tout à le fait. passif et l'actif sur une base verbale Donc vous dites promesses de primes, je pense, de qualification. de qualification. Qui n'ont pas été tenues. Oui, bon. D'accord. Et puis, déjà, je pense que ça aussi, les gens ne peuvent pas l'ignorer. Indépendamment des filles qui nous ont signifié clairement qu'elles n'avaient plus l'intention de reprendre une équipe nationale, il y avait un certain nombre de filles qui avaient arrêté déjà avant. Quelles sont les filles- quelles sont les filles qui vous ont dit- Je vous donne l'exemple, Donnez-moi. par exemple, de Tabet Faiza, ou je vous donne l'exemple de Fatma Ben Salem, Fatma Zohra. Il y avait des filles qui avaient arrêté bien avant qu'on soit Donc là. deux filles. Deux filles. Bon, D'accord. Oui. Mais Oui. c'est pas l'ossature de filles. Mais à rajouter, bon, il y avait certaines blessées, il y avait aussi. Bon, si vous voulez que je vous donne le détail, il n'y a pas de problème. Je peux vous donner le détail, même je peux remonter jusqu'à 2008. Non, Il y a non, aucun- restons il y a sur, aucun- restons il y a sur aucun l'époque problème. avant JM. Oui. Parce qu'il est intéressant, les JM. Les JM, pourquoi? Pour beaucoup, et j'en avais discuté avec des techniciens qui disaient, les filles doivent aller au JM parce qu'elles ont besoin de compétitions de haut niveau avant de préparer les championnats, avant d'aller au championnat d'Afrique. C'est pour ça que je vous pose la question. Et puis, il y a eu cette mise à l'écart de certaines joueuses de l'équipe nationale. Non. Comment Je non? suis désolé. Ah, bah, allez-y. Là, nous n'avons mis à l'écart personne. Oukazi. Non. Oukazi dit, elle dit, Écoutez,
Écoutez, J'ai demandé, on va pas, on va pas se perdre. Alors Non. revenons au calendrier Oui. et aux absences. Oui. Après, comme ça, on va avancer. D'accord, pas de problème. Bah, moi, je vous ai dit, on a trouvé un calendrier. Le championnat national devait se terminer le 5 juillet. Bon, on a essayé de réaménager de manière à trouver des espaces pour faire une préparation, mais il était quasiment impossible. Malgré que nous avons écourté au maximum, nous n'avons pas pu faire mieux que le 15 juin pour terminer le championnat national. Et les Jeux méditerranéens étaient prévus 4 jours après. Alors là, moi, je ne peux pas m'aventurer comme ça, aller faire des Jeux méditerranéens, d'une part sans préparation, d'autre part, et là-dessus j'insiste, par rapport à une situation générale où on n'avait pas une visibilité à 100% concernant qui devait reprendre et qui devait ne pas reprendre par rapport à ces filles, parce que je vous l'ai dit, il y avait des filles qui nous ont carrément... Vous dites 2 filles. Bon, je vous ai cité 2 filles par rapport à... Bon, il y avait aussi le cas d'autres filles qui posaient un certain nombre de problèmes, notamment, comment elle s'appelle, celle qui est en France, qui posait des problèmes aussi. Quel type de problème? Un type de problème, parce qu'apparemment, on l'avait ramenée à un moment X, parce que il y avait une situation particulière avant, je pense que vous avez souvenir de ça, juste avant les Jeux Olympiques de Londres. On l'a rappelé à la dernière minute, alors qu'elle travaillait, et on lui avait promis de lui régler ses mensualités, chose qui n'avait pas été faite. Voilà. Et de toute façon, il y avait un tas de situations comme ça qui faisaient que on ne pouvait pas prendre le risque d'aller... Quel risque? Est-ce que c'est un risque? Bien Il va y avoir sûr. de la compétition. Bien Elles vont sûr. au JM. Bien sûr que c'est un risque quand même sans préparation. Elles étaient en compétition ici. La preuve. Regroupement. La preuve. Oui. La preuve, c'est que quand elles ont été au Grand Prix, malgré qu'il y avait une préparation de 1 mois, je pense que vous avez souvenir aussi des résultats. Walou, là-dessus, pour le Grand Prix, les gens devraient comprendre, comme vous le disiez vous tout à l'heure, c'est quand même un niveau assez important pour lequel nous sommes Pourquoi est-ce très qu'il est loin. valable pour le Grand Prix, ne l'est pas pour les JM? Non, le Grand Prix, parce qu'on avait suffisamment de temps pour faire une préparation. On a fait quand même une préparation de 1 mois avant le Grand Prix. Chose qu'on ne pouvait pas faire avant les Jeux méditerranéens. Dans le même temps, du fait cette cassure dans l'équipe, puisque certaines joueuses avaient été écartées, alors que la moyenne d'âge... Encore une fois, nous n'avons écarté personne. Oukazi n'a pas été écarté. Oukazi n'a pas été écarté. Jamais écarté personne. Mais vous le savez aussi bien que moi, Oukazi avait demandé à être exempt d'un stage de l'équipe nationale. Chose qui lui a été accordée. Et après, pourquoi elle n'a plus reçu de convocation? Comment ça, elle n'a pas reçu de convocation? C'est ce qu'elle avait dit. Moi, je vous le dis là aujourd'hui, et je pense qu'il y a beaucoup de témoins. Oui, je ne mets pas votre parole en doute, c'est pour avoir les explications. Non, écoutez. Jusqu'au 11 soir, on était constamment en contact pour notamment le départ vers le Grand Prix. Je dis bien, il y a un entraîneur qui est là. Je parle du championnat d'Afrique, avant le Grand Prix. Non, attendez, Mamar. Les championnats d'Afrique devaient se dérouler en septembre. Maintenant, les championnats d'Afrique devaient se dérouler à peine 10 jours Parce après... que notre objectif à nous, l'Algérie, c'est le championnat d'Afrique, c'est pas le Grand Prix. Qu'on se mette d'accord sur une chose. Pour nous, soit il y avait engagement le 11 pour faire toute la préparation avant le Grand Prix avec le groupe. D'accord. Soit voilà, il n'y a vous pas. apportez la précision. Là. Soit il n'y a pas. Écoutez, je ne vais pas aller prendre une joueuse uniquement 10 jours avant les championnats d'Afrique pour avoir un titre africain et revenir à ce qui se passait auparavant. Parce que là, Qu'est-ce qui se passait auparavant? Non, parce que là, vous parlez uniquement, vous insistez sur une seule personne, alors qu'il y avait une autre personne qui Je était parle dans... d'Oukazi, qui est la passeuse de l'équipe. Oui, mais il y a aussi Oulmoulidia. Oui, allez-y. OK. Oui. Oulmoulidia aussi, pour laquelle il y avait la même situation et qui a été aussi sanctionnée par rapport à cela. C'est pour ça que nous, il n'est pas question de revenir à une ancienne situation. Soit nous sommes là, nous sommes un groupe qui se prépare pour des objectifs dans un temps précis, selon des conditions qui sont dictées par les normes de la préparation, sinon ce n'est pas la peine. Maintenant, pour moi, en tant que président,